Bonjour abonné Coco. Dans petite chaîne dans playlist Coco, je fais top 20 les personnages de Disney et Pixar préférés pour lundi Pâques. Regardez toute la vidéo. Héros 20 Wall-E, Wasta location Loadlifter, IRT classe, appareil de levage chargé de la répartition des déchets de classe terrestre, compacteur de déchets mobiles. Wall-E est le dernier robot opérationnel d'une vaste quantité, produite par l'entreprise Guyane Large pour ramasser et compacter les déchets, accumulés par les humains. Il fonctionne à l'énergie solaire et remplace constamment ces pièces usagées par d'autres récupérées sur des robots. Wall-E hors d'usage. La longue existence solitaire de Wall-E lui a permis de développer une conscience et des émotions. L'ingénieur du son Ben Burtt a créé sa voix, ainsi que celle du robot Amo Microbe Obliterator. Wall-E n'est qu'une déclinaison de nombreux engins de compactage, car lors des scènes se déroulant dans les soutes du vaisseau spatial, on peut voir deux énormes robots avec l'inscription WALL-E, Wasta Location Loadlifter, Action Class 019 Baymax dans la série de comics créée par Steven T. Sagle et Duncan Rouleau. Baymax est un synthézoïde artificiel capable de changer de forme, conçu par Hiro Hamada. Génie scientifique l'a créé suite à la mort de son père et lui a implanté dans sa mémoire artificielle une partie des souvenirs de son défunt paternel. Baymax est donc celui qui permet de maintenir un semblant de lien entre Hiro et son père. C'est aussi un rôle qu'il joue dans le grand classique, l'ultime manifestation de Tadashi, le grand frère d'Hiro défunt, qui est son créateur dans le long-métrage d'animation. Il rejoint le groupe de super-héros des Big Hero 6 dès sa création et lutte aux côtés de son concepteur contre les super méchants. Comics Big Hero 6. Comme dans le grand classique, mais ses pouvoirs y sont encore bien plus nombreux. En tant que synthézoïde, il peut, en effet, se transformer en dragon et s'avérer, sous cette forme, un terrible combattant. Il possède aussi une apparence humaine qu'il revêt lorsqu'il a subi trop de dégâts en combat. S'il dispose de capteurs sensoriels, leur utilisation est offensive, pour lui permettre de prendre plus facilement l'avantage sur ses adversaires. En aucun cas médical comme dans le film d'animation des studios Disney. Est aussi équipé d'un système de réception-transmission-émission d'ondes radiophoniques du personnage. Pour la conception du personnage principal du film, le réalisateur Don Hall souhaitait que Baymax ne ressemble à aucun autre robot préexistant. Après avoir étudié de nombreux films de robots, les concepteurs ont validé leur souhait de s'écarter des robots classiques bourrés d'électronique et puissants du type Transformer ou Terminator. Paul est alors allé à la rencontre de Chris Atkezon, professeur au Robotic Institute de la Carnegie Mellon University de Pittsburgh, Pennsylvanie, et spécialiste de la robotique soft ayant conçu des robots destinés à la médecine. Lors de sa visite, Don Hall a découvert que Chris Atkezon travaillait sur un bras robotique dont le mécanisme était recouvert une enveloppe gonflable ressemblant à un airbag. Le professeur a alors expliqué sa démarche, concevoir des robots soigneurs ou aidants pour les personnes malades ou âgées, légers au design adapté afin de les rendre sans danger pour le public ciblé en cas de dysfonctionnement. Chris Atkezon. L'idée de Baymax est ainsi née. Le robot infirmier est composé d'une enveloppe corporelle pneumatique lui donnant un aspect doux et rassurant. Son design est très épuré, avec une simple encoche pour insérer sa puce et deux ronds immobiles reliés par un trait en guise d'yeux. Contrairement aux personnages humains dont l'animation nécessite d'être très fluide pour paraître réaliste, les scénaristes des studios Disney ont animé Baymax par des mouvements saccadés et des gestes brusques lui donnant un aspect immobile et une démarche lourde peu naturelle. Ils ont ensuite puisé dans leur imagination pour permettre à ce robot un peu enveloppé et maladroit de se transformer. Guerrier puissant et costaud, après lui avoir fait revêtir une armure protectrice empêchant son corps de s'exposer à la crevaison. 018 Doug. Son histoire. Doug est un Golden Retriever et l'un des chiens de Charles Muntz. Équipé d'un collier technologique, il peut parler comme un humain. Doug rencontre Carl et Russell alors qu'il a pour mission de capturer Kevin pour son maître. Il va très vite se prendre d'affection pour le vieil homme et l'enfant. Quand il trouve enfin Kevin, il ne va cependant pas le capturer ami avec lui. Doug personnage caractère Pixar Disney Law Up. Doug personnage caractère Pixar Disney Law Up. Plus le temps passe et plus Doug va très vite énerver Carl qui tente de se débarrasser de lui en lançant une balle le plus loin possible. Heureusement pour lui, le chien reviendra avec la balle tout heureux d'avoir joué. Plus tard, lorsqu'Alpha prend contact avec Doug pour récupérer l'oiseau, le Golden Retriever lui dit qu'il l'a perdu. Par conséquent, Russell se retrouve conduit chez Charles, ce qui va rendre honteux le chien. Pendant que Carl et Russell s'évadent, Doug va se racheter en essayant de ralentir la meute de chiens afin d'aider ses amis. Leur fuite a réussi, Charles les retrouve et met le feu à la maison avant de partir avec l'oiseau. Carl, de colère, va disputer sévèrement Doug, qui va s'éloigner attristé. Mais son amour pour son nouveau maître va le pousser à revenir vers lui plus tard dans le film, avec les excuses de Carl qui le recueille les bras ouverts. Ils partent tous deux en mission de sauvetage afin de trouver Kevin et Russell. Doug va jusqu'à se battre contre Alpha pour le bien de ses amis.
De retour à la ville à la fin du film, Doug assiste fièrement à la remise des médailles de Russell. 017 Rox son histoire. Rox est encore un petit renard lorsque sa mère est abattue par un chasseur. Trouvée par Big Mama, elle tente de les consoler. Avec l'aide de Piqueur et d'Inky, elle fait en sorte que Veuve Tartine s'approche de lui. Le renardeau est recueilli par la vieille dame et elle le nomme Rox. Ayant grandi, Rox est très joueur et curieux. Alors que Veuve Tartine traite la vache à Big Guy, Rox se nourrit de son lait avant d'accidentellement faire renverser le seau. Il part alors jouer dans le secteur lorsqu'il fait la rencontre de Rookie, un jeune chien de chasse, appartenant au voisin Moslad. Ils deviennent amis et jouent régulièrement ensemble. Todd personnage Rox, Rookie Fox on Disney caractère Todd personnage Rox, Rookie Fox on Disney caractère. Au jour, Rox retrouve Rookie attaché près de sa niche pour éviter les fugues. Il réveille Chef qui se met à aboyer. Alerté par le boucan, Amo se retire au fusil sur Rox, qu'il ne parvient pas à toucher. Le renard se réfugie paniqué chez Veuve Tartine. L'automne, Rox part à la rencontre de Rookie mais il voit celui-ci s'en aller avec Amo et Chef. Veuve Tartine lui dit qu'il doit cesser cette amitié car Rookie va devenir un chien de chasse et donc un danger pour lui. Mais il est certain que leur amitié est plus forte. Au printemps, Rox, devenu adulte, retourne voir Rookie. Il constate qu'il a bien grandi mais son ami ne veut plus jouer avec lui et lui conseille de s'en aller. Rox n'écoute guère mais il réveille Chef, qui se met à le pourchasser, suivi d'Amo avec le fusil et Rookie, qui n'a pas d'autre choix que de suivre. Rox se cache mais il est retrouvé grâce au flair de Rookie. Le chien lui laisse une chance de s'enfuir sans le dénoncer. Alors qu'il part sur une voie ferrée, Rox est rattrapé par Chef. Cependant, un train arrive vite mais pas Chef qui tombe du pont. Rookie joue alors de se venger, pensant que c'était un acte délibéré de Rox. Pour sa sécurité, Veuve Tartine relâche Rox en pleine forêt. Livré à lui-même, il cherche à s'abriter de l'orage. Il cherche à entrer dans une tanière mais un blaireau le repousse. Il est alors hébergé par un porc-épic. À son réveil, il dérange accidentellement le blaireau qui le pousse à partir du coin. Big Mama pousse à la rencontre entre Rox et Vixie, une renarde. Il tente de l'impressionner en attrapant une truite mais c'est un échec. Des sentiments finissent par naître entre eux. Vivant ensemble, Rox et Vixie errent dans la forêt lorsqu'ils remarquent des pièges à ours. Amo les trouve et se met à les chasser. Vixie s'enfuit tandis que Rox tente de lui donner de l'avance en s'attaquant à Rookie. Un combat se fait entre eux. Rox s'en réchappe et il retrouve Vixie dans leur tanière. Amo met le feu près de chez eux afin de les enfumer. Rox et Vixie prennent la fuite vers une falaise. Amo va pour tirer quand un ours surgit devant lui. Rookie part le protéger mais il se blesse. Rox, voyant son ami d'enfance en souffrance, attaque également l'ours. Il l'attire sur un tronc surplombant une cascade. Sous le poids, le tronc s'effondre et Rox tombe dans la rivière. Blessé, Amo va pour le tuer quand Rookie se met devant lui pour l'en empêcher. Rox et Vixie vivement ensemble et regardent de loin leur ami Rookie dans la cour de sa maison, content d'avoir retrouvé son ami d'enfance. 016 Woody son histoire. Toy Story 2. Siffly est un pingouin, peu confiant en lui, avec un sifflet lui permettant de chanter. Il est posé sur une étagère à cause de son sifflet cassé. Depuis, il prend la poussière. Woody le trouve sur cette étagère et il apprend que Siffly a essayé de les appeler mais qu'il n'avait pas assez de force dans la voix pour se faire entendre. Lors du vide-grenier, Madame Davis le prend pour le mettre en vente. Woody fait une mission de sauvetage pour le garder avec les autres jouets. Il y parvient mais c'est lui qui se trouve coincé. Buzz décide d'aller à son secours. Siffly l'encourage à réussir. Une fois Woody de retour parmi eux, Siffly est beaucoup plus heureux. Et son sifflet est réparé. Il se met à chanter Je suis ton ami, rendant ainsi l'ambiance beaucoup plus festive. Histoire, Toy Story 3. Siffly apparaît dans une vidéo. Siffly Woody Pixar Disney personnage caractère Toy Story 2 Siffly Woody Pixar Disney personnage caractère Toy Story 3. Pour savoir plus. Siffly a été conçu aux origines de Toy Story lorsque l'histoire mettait encore en scène Disney. 15 Prince Eric son histoire. Eric est un prince et un marin émérite. Il sait qu'il doit trouver une femme pour un mariage mais il veut trouver une vraie histoire d'amour. Il sauve son équipage mais au moment de secourir son chien Max du bateau en flammes, et est sauvé par Ariel. Il reprend conscience sur la plage où il voit rapidement son visage mais restera marqué par sa voix. On informe son ami et servant, Grimsby qui ne le croit pas. Prince Eric Disney personnage caractère animation La petite sirène The Little Mermaid. Suite à une promenade sur la plage, il retrouve Ariel maquillée muette. Eric est persuadé que c'est la femme qui l'a sauvée.
Il l'invite à son palais pour lui offrir le gîte et le repas. Il est totalement sous le charme. Ils partent tous deux faire une balade en carrosse puis embarquent dans un cadre romantique propice à un baiser, mais ils ne se lancent pas. Lorsqu'Erin croise la route de Vanessa, qui n'est autre qu'Ursula, il se fait ensorceler et va pour se marier avec elle. Il reprend le contrôle de ses esprits au moment où le sort est brisé. Se rend compte de la supercherie et découvre la voix d'Ariel et comprend que c'est elle qui l'a sauvé. Afin de sauver Ariel, il prend le commandement d'un bateau et tue Ursula. Eric peut enfin se marier avec Ariel avec l'accord du roi Triton. 014 Jack par son histoire, les indestructibles. Jack est le petit dernier de la famille par la surprise de sa famille, il ne possède aucun pouvoir, ce qui le rend normal. Les confie à la babysitter Carrie. Jack par Pixar Disney personnage caractère indestructible incroyable. Jack par Pixar Disney personnage caractère babysitting. Homme s'empare du bébé, mais Jack va user de ses pouvoirs et provoque indirectement la mort de son ravisseur. Son histoire, babysitting Jack. Carrie, la babysitter de la famille part, couvre tous les pouvoirs qu'il possède, laser, torche humaine, lévitation, 13 volts développement caractérisation et conception. Duel précoce de Bolt. Le personnage connu sous le nom de Bolt a d'abord été un chien bipède rouge nommé Henry, conçu par Chris Saunders. Lui, contrairement à Bolt, serait conscient du fait qu'il est un acteur. Henry, ainsi que l'idée de Saunders pour le film, a finalement été abandonné lorsque John Lasseter et certains collègues de Pixar ont examiné le projet. 1. Le personnage a ensuite été redessiné et transformé en berger allemand blanc, bien que des changements aient été apportés au museau, aux oreilles et à la structure générale du corps pour donner au personnage une apparence plus distinctive et expressive. Pour rendre le mouvement de Bolt plus réaliste et en ligne avec celui de vrai canin, le département d'animation a étudié le langage corporel et la locomotion de vrais bergers blancs et a utilisé structure osseuse virtuelle dans les modèles CGI. 2. Du point de vue de la personnalité, le nouveau Bolt serait plus naïf et peu sûr de lui, véhiculant plus de pathétique que Henry. En même temps, le département artistique a travaillé pour donner à Bolt une nature fantaisiste avec une pose qui excelle la confiance, permettant ainsi au personnage d'avoir une personnalité contrastée et un langage corporel qui reflète cela. Travail vocal. John Travolta a été choisi pour faire le travail de voix pour Bolt. Une histoire de refus des offres de voix off pour les personnages animés, a accepté de fournir la voix de Bolt car il, selon l'acteur lui-même, indiqué comme le bon personnage. Dans une interview avec CBS, Travolta a expliqué qu'il était intrigué par la personnalité de Bolt après avoir lu le scénario. Quand j'ai lu ce scénario et vu ce personnage, si naïf et amusant et touchant, je me suis dit, c'est peut-être celui qu'il faut faire. 3. Lors de l'enregistrement du dialogue pour Bolt, les animateurs filmaient les expressions faciales de Travolta et les utilisaient pour dessiner le storyboard et animer les imitations de Bolt. Broken Arrow et Face Off, le mélangeant avec une certaine naïveté et une innocence convenant au personnage de Bolt. 4. Apparence physique. La race de Bolt n'est pas spécifiée dans le film, mais les animateurs l'ont basé sur le chien de berger blanc suisse, ses grandes oreilles dressées et sa longue queue brossée étant les indicateurs les plus importants. La plupart du temps, ses oreilles se dressent avec vigilance au-dessus de sa tête, ce qui correspond à sa personnalité intentionnelle et à son profil pointu, a permis aux animateurs de souligner son expressivité en laissant son visage découvert. 4. Bolt est un chien de taille moyenne avec une hauteur au garrot de 50 cm et un pelage blanc crème. A un cou solide avec une fourrure épaisse à double revêtement, qui se soulève lorsqu'il est excité et s'abaisse en courant, un peu comme un vrai chien de berger. La différence entre la tête et le cou arrière de Bolt n'est pas très définie. L'apparence de Bolt est plus douce qu'un berger allemand normal avec un contour plus incurvé, des pattes épaisses et arrondies et un fond bombé. Berger normal a des pattes plus longues et plus minces et une apparence plus maigre. Le pelage de Bolt est d'un blanc crème et sa fourrure diffère en épaisseur car elle est à poil court sur son ventre, ses flancs et son dos, plus épaisse sur son cou. Les animateurs ont beaucoup travaillé avec la fourrure de Bolt pour qu'elle semble douce et moelleuse avec chaque cheveu bougeant de manière réaliste. Le logiciel d'animation spéciale a été utilisé par l'équipe de production pour animer et rendre les plus de 200 000 cheveux de Bolt. 5. Pendant la réalisation du film, avoir la fourrure blanche de Bolt se salir était un peu un défi selon les animateurs. Il y a eu un certain désaccord dans la communauté des fans de Disney quant à savoir si Bolt est en effet un berger blanc, comme le suggèrent les premiers documents promotionnels où il était appelé berger allemand ou un berger blanc suisse.
Théorie est confirmée par le fait que la variété blanc suisse a tendance à être plus petite avec un museau plus carré qui s'aligne davantage sur l'apparence de Bolt dans le film. La race de Bolt n'est jamais mentionnée dans le film. Joe Moschier, principal concepteur du personnage de Bolt, a indiqué que Bolt a vaguement basé sur un chiot berger allemand blanc que l'équipe d'animation a étudié au début de la phase de conception du personnage, mais n'a jamais été destiné à être une race spécifique. Texte depuis son enfance, Bolt joue le rôle principal dans une émission de télévision populaire où il est un super chien, génétiquement modifié avec des super pouvoirs tels que la capacité de tirer des lasers de ses yeux et l'emblématique Super Bark. Sa mission est de protéger sa propriétaire Penny, une enfant actrice, et de sauver son père du méchant Dr. Calico. 012 Bing Bong. Son histoire. Bing Bong est un personnage de l'esprit de Riley. Il était son meilleur ami imaginaire quand elle était petite. Son ventre est fait de barbe à papa et pour le reste de son corps, il tient du chat, la queue, de l'éléphant, la trompe et du dauphin, le cri. C'est un personnage très sensible, ce qui lui vaut autre particularité. En effet, il pleure des bonbons. Son seul désir est d'emmener Riley sur la Lune. Bing Bong rencontre joie et tristesse dans la mémoire à long terme. Suite à ça, il décide de les aider à rejoindre le quartier cérébral. Bong les conduit à travers le hangar des pensées abstraites, mais vu qu'il ne sait pas lire, il ne fait pas attention et l'avertissement de danger. En forme abstraite. Bing Bong Pixar Disney caractère personnage vice-versa Inside Out et tristesse dans le monde imaginaire. Bing Bong retrouve sa fusée qui ne marche qu'avec la chanson de propulsion. Malheureusement, ces retrouvailles vont être de courte durée. Au jardin d'enfants, les oublieurs vont envoyer sa fusée dans l'inconscient. Il est anéanti suite à cette perte mais grâce à tristesse, il se reprend et continue d'aider ses deux amis à rejoindre le quartier cérébral. Le soir venu, il essaye d'aider joie et tristesse à réveiller Riley afin de faire repartir le train de la pensée, mais est arrêté suite à la perturbation du rêve de la jeune fille. Il est amené dans le subconscient et devient le prisonnier du clown à cause de ses bonbons. Bing Bong est libéré par joie et tristesse, qui libère en même temps le clown, qui a une des plus grandes peurs de Riley, afin de la réveiller. Grâce à cette intervention, il repart avec ses amis dans le train de la pensée en direction du quartier cérébral. Mais un autre problème les frappe suite à la fugue de Riley qui détruit l'île de l'honnêteté, ce qui brise les rails du train de la pensée. Plus tard, après la chute de l'île de la famille, en voulant rattraper Joie, Bing Bong tombe avec elle dans l'inconscient. Avec Joie, ils retrouvent la fusée et ils essayent à plusieurs reprises de remonter grâce à la chanson de propulsion. Après plusieurs échecs, ils se sacrifient et laissent la chance à Joie de retourner à la surface afin de retrouver Riley. D'emmener Riley sur la Lune pour lui avant que Riley ne l'oublie définitivement. Bing Bong disparaît de la mémoire. En savoir plus. Si Bing Bong est constitué de barbe à papa, c'est à cause de Pete Docter qui aime cette confiserie. 011 Thomas O'Malley. Son histoire. Thomas O'Malley est un chat de gouttière vivant à Paris et errant aux alentours. Il va croiser la route de Duchesse. Attiré par son beau regard, il commence à la séduire et quand il apprend qu'elle veut aller à Paris, propose de l'emmener sur son tapis volant. Il découvre alors Toulouse, Berlioz et Marie et perd son enthousiasme. Capitale française, il arrive à stopper un camion de laitier pour que la petite famille puisse monter à l'arrière. Il les voit partir quand Marie tombe du camion. Il court la sauver et la ramener à sa mère, montant également avec eux. Une discussion débute et O'Malley n'a pas beaucoup de sympathie pour les humains. Ils sont obligés de quitter le véhicule lorsque le laitier les surprend. Thomas O'Malley chaque personnage caractère Aristocat Disney Animation. O'Malley fait office de guide et ils empruntent un pont ferré. Marie tombe à l'eau et Thomas vient la sauver. Cependant, il ne sait pas nager et a du mal à garder la tête hors de l'eau. Il sera secouru par Amélia et Amélie, qui se moquent un peu de lui. Et cherche à savoir s'il est le mari de Duchesse, ce qu'il nie. D'abord réticent à l'idée de faire la route avec les oies, il se fait à cette idée. O'Malley et son groupe découvrent oncle Valdo qu'il apprécie rapidement avant de le quitter. Thomas emmène Duchesse et ses chatons chez lui où se trouve également Skatka et sa bande. Il crée ainsi l'ambiance et permet à O'Malley de danser avec Duchesse. Une fois la fête terminée, approche mais il se doute qu'il ne pourra pas vivre avec elle étant donné qu'elle ne veut pas quitter sa maîtresse pour vivre dans les rues. O'Malley parvient à les ramener jusqu'à chez eux et est contraint de les abandonner. Cependant, quand Roquefort vient réclamer son aide pour les sauver, il file les aider et ordonne à Roquefort d'aller chercher des renforts auprès de Skatka. O'Malley réussit à les sauver et il se fait adopter par Madame Bonfamille. En savoir plus. En version française. O'Malley a pour nom complet Walter Giuseppe Désiré Thomas O'Malley.
En version originale, c'est un drame de la scène Giuseppe Cazé et Thomas O'Malley. En savoir plus, partie de Top 20 les personnages Disney et Pixar préférés. Je fais 10 les personnages.